Salut tout le monde, c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tutoriel pour découvrir un outil qui est très intéressant pour les référenceurs qui s'appelle Gephi. Donc c'est un outil que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça grâce à Sylvain Vandeval. Il y a Aurélien Berrieux aussi qui en parle sur son blog et on trouve également un tuto qui ressemble chez Elige Creative. Et donc je me suis inspiré de ce que Sylvain m'avait montré, de ce que j'ai retrouvé chez Aurélien et chez Jérôme pour explorer un petit peu les possibilités de cet outil-là. Puisque Gephi à la base c'est utilisé par des statisticiens, c'est utilisé pour faire de la modélisation de données. Pour voir les relations qu'il peut y avoir entre deux entités. Et donc évidemment c'est typiquement le genre d'outil qu'on peut détourner en référencement pour analyser un maillage interne. Alors l'intérêt, vous allez me dire c'est quoi ? Eh ben, l'intérêt d'analyser son maillage interne, c'est pour voir si justement sur un site internet il n'y a pas des pages qui ont trop de poids. Trop de poids par rapport aux autres pages. Sachant que plus une page aura de poids dans le maillage interne, plus elle sera crawlée. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est toujours bien de crawler régulièrement toutes les pages ? Exemple, une page de contact. Est-ce que c'est intéressant que ce soit crawlé une page de contact ? Est-ce que j'ai envie de ranker sur contactez-nous ? Je suis pas sûr. Autre exemple. Mention légale, conditions générales d'utilisation. Est-ce que j'ai envie de ranker sur mention légale ? Je suis pas sûr. Bref, quand on a un site qui est relativement petit, c'est pas très dur de savoir que les pages qui vont recevoir le plus de jus, c'est les pages qui sont dans la navigation. Mais quand on a un site qui commence à être un petit peu plus étoffé et qu'on a travaillé son maillage interne, c'est plus difficile d'avoir une idée objective de la chose. Sachant que ce qu'il faut aussi regarder, c'est qui fait un lien à qui. Par exemple, si sur mon site, j'ai une rubrique support communication print, est-ce que j'ai envie de faire des liens depuis ces pages-là vers des pages qui parlent de référencement ? Alors, évidemment, je suis toujours sur le même nom de domaine, c'est pas extrêmement grave, mais si on veut créer une structure en silo sur son site, on a quand même intérêt à étanchéifier un petit peu les pages entre elles, notamment les pages qui ont des thématiques qui sont pas si proches que ça en définitive. Dans mon exemple SEO et support communication, dans un cas on va parler de backlink, de référencement, etc. Dans l'autre cas on va parler de couleurs, de CMJN, je sais pas moi, de PDF, etc. Et au final, thématiquement parlant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, l'intérêt d'avoir un graphe de maillage interne, c'est pour voir si c'est pas trop le bordel en fait. Voilà, tout ça pour le dire plus simplement. Donc on commence tout de suite. On va avoir besoin de 3 outils. Donc on va avoir besoin de Screaming Frog pour crawler le site qu'on va analyser. On va avoir besoin d'Excel puisqu'on va devoir trier les données qu'on va récupérer avec Screaming Frog. Et évidemment on va avoir besoin de Gephi pour analyser tout ça. Donc d'abord on va lancer un crawl. Donc là je rentre l'adresse de mon site. Et je vais cliquer simplement sur Start. Et là, on attend. Heureusement, le site n'est pas très grand, donc on ne va pas attendre 107 ans. Et vous allez voir que derrière, on va avoir pas mal de nettoyage à faire sur ce qu'on va récupérer dans le fichier CSV. Parce que, en gros, ce qui nous intéresse, c'est de découvrir les relations qu'il y a entre les pages. Mais Screaming Frog, quand il va tourner sur mon site, il va tout crawler, il va tout aspirer, donc les images, les JavaScript, etc. Et ça, on s'en fout. Donc, on va les virer. Donc, une fois que le crawl est terminé, on va cliquer sur Bulk Export et on va cliquer sur All Outlink. Donc là, il va nous ouvrir une petite fenêtre. Et où est-ce que tu vas enregistrer ton truc ? Donc, vous voyez que c'est bien rangé sur mon bureau. C'est pas du tout le bordel. Et là, je vais enregistrer ça au format XLS. Voilà, je vais pouvoir ouvrir mon dossier.
et on attaque la partie sur Excel. Donc là, on va se retrouver avec plusieurs colonnes, et il y en a qui ne nous intéressent pas. Donc d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout ça en tableau. Je vais sélectionner la fenêtre, la cellule qui est tout en haut à droite. Je scrolle jusqu'en bas de mon tableau. Hop, j'attrape la dernière, je remonte. Je vais aller sur le menu Insertion, Tableau, et j'ai des en-têtes. Je peux virer mes deux premières lignes. Je vais faire supprimer ligne entière. Et ensuite, je vais virer les colonnes qui ne m'intéressent pas. Supprimer. Faut prendre des cellules, sinon il ne va pas être d'accord. Supprimer les colonnes de tableau. Et ensuite, là, j'ai pas énormément de pages, donc je vais me permettre de le faire comme ça. Je vais sélectionner, donc je trie la colonne avec le petit bouton type. Je vais scroll jusqu'en bas de mes CSS. Je supprime ce que j'ai en trop. Et puis je vais faire pareil pour les JavaScript et pour tout ce qui est pas href. Donc là, les images. Et puis il y aura peut-être éventuellement quelques typos comme font au somme. Et puis les JavaScript, évidemment. Supprimer. Ligne de tableau. Et c'est déjà un petit peu moins le bordel. Maintenant, on a encore du tri à faire. Alors, si vous avez un gros tableau, si vous avez trop de lignes et que c'est galère de jouer avec l'ascenseur, vous pouvez utiliser les filtres. Par exemple, je vais le faire ici. Je vais faire filtre textuel, personnalisé. Et je vais mettre contient... non, ne contient pas GDM Pixel. Voilà. Et là, je vais retrouver que des lignes qui pointent pas vers mon site. Et ça, en gros, quand je fais un lien vers Voyant Suisse ou vers Comment ça marche ou vers YouTube, etc., c'est un lien sortant. Donc on va les considérer comme la même entité et on va appeler tout ça out. Et en gros, out, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je perds du jus. Je vais supprimer le filtre de destination. Voilà, je vois que c'est pas trop le bordel, c'est bien, j'ai pas fait de conneries. Ensuite, on peut supprimer du coup la colonne avec href, elle nous sert plus à rien. Et donc je me retrouve avec uniquement deux colonnes, source et destination. Et on a encore un petit peu de traitement à faire, puisque il y a forcément des doublons. Et les doublons, ils vont venir perturber mon graphe. Donc on va les dégager. On va les dégager assez facilement. Je vais sélectionner une ligne. Je vais aller dans Données, supprimer les doublons. Il va me dire où ça, là, source et destination. Quand tu vois des choses qui sont identiques, tu les vires. Voilà. Et donc là, vous voyez, il en a supprimé beaucoup. Et maintenant, ce que je veux, c'est nettoyer encore un petit peu tout ça, puisque si je veux afficher mes labels sur Gephi, si j'ai beaucoup de texte, ça va perturber un petit peu la lecture. Alors, tant que j'y suis, je vois que j'ai zappé un blog.gdmpixel.fr. Ici, techniquement, c'est un out. Je vais chercher... Je vais regarder si j'en ai pas d'autres. Donc je connais mon site, donc je peux me permettre de faire ça. Je crois, il y en a peut-être un troisième éventuellement. Si c'est un site que vous connaissez pas, évidemment, il faudra utiliser un filtre. Sinon c'est trop long. Ah ouais, et puis il doit m'en rester. Ça doit être le dernier. Voilà. Et normalement, je suis bien. Non, toujours pas. Donc là, on va passer en mode un petit peu plus productif, histoire que ça dure pas 107 ans. On va virer donc filtre textuel, personnalisé. Ne commence pas par
https://www.gdm. Voilà, et là j'en ai encore deux. Donc là je vais les supprimer simplement. Je piche pas d'ailleurs que ça se retrouve dans source. Ça me paraît pas cohérent du tout. Mais c'est pas très grave. Je peux quand même les virer. Et puis là, ça doit être peut-être dans le plan de site. Je vais le supprimer aussi. De toute façon, là-dessus, j'ai une 301. C'est pas très très grave. Ça va pas empêcher de faire le tuto. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Filtre. Personnalisé. Ne commence pas par. https ://www.gdm. Est-ce qu'il m'en reste? :/ ne commence pas par. Voilà. Et alors lui c'est pareil, je sais pas du tout où il est sur le site. Faudra que je le cherche. De toute façon j'ai une redirection sur tout ce qui est en HTTP, c'est redirigé en HTTPS, donc à la limite c'est pas très grave. Je vais effacer mon filtre. Du coup, je vais revérifier que j'ai pas de doublon. Hop, il en a supprimé deux. Et du coup, il reste un seul truc à faire, c'est de virer https ://www.gdm-pixel.fr/ remplacer juste par /. Voilà. Et donc là, ce sera beaucoup plus lisible quand on regardera ça sur Gephi. Donc, une fois qu'on a ça, on doit enregistrer ces deux colonnes dans des fichiers CSV avec des noms différents. Donc, on doit avoir un fichier qu'on va appeler nodes. Et le fichier nodes, je dois avoir ici ID, ici destination. Et sur le fichier edge qui va représenter les liens, je dois avoir source et target. Donc, on va commencer par enregistrer le fichier des edge, donc le fichier des liens. Donc fichier enregistré sous, je vais l'enregistrer en CSV. Je vais l'appeler edge. Voilà, et ensuite je vais renommer source en ID et target en destination. Et je vais enregistrer ça sous nodes. Et voilà. Et j'ai fini la partie sur Excel. Ensuite, on prend Gephi. Alors Gephi, un petit mot. Il faut avoir Java Runtime Environment installé sur son ordinateur. Donc ça en fait un soft qui est hyper lourd, qui peut planter un petit peu, qui peut bugger un petit peu, des bugs d'affichage notamment. Et c'est une vraie usine à gaz. Faut passer un moment dessus pour retrouver des fonctionnalités. C'est il y a, je sais pas, 2-3 semaines, j'ai retrouvé enfin la fonction pour afficher le poids des liens, enfin l'influence des liens sur un nœud, sur une page. Et il faut avoir des pilotes graphiques bien à jour, puisque ici ça utilise une bibliothèque open source qui s'appelle OpenGL, je sais plus quoi. Bref, c'est un peu chiant. Si ça marche pas chez vous, faut pas criser. Il y a plein de référenceurs qui l'utilisent pas parce qu'il est pas forcément toujours utile. Moi, j'aime bien l'utiliser en audit pour convaincre mes clients de virer, par exemple, les liens qu'ils ont dans leur footer qui pointent vers leurs réseaux sociaux. Je leur explique dans un premier temps que les gens sont déjà sur le site, pourquoi les faire sortir?
Sur les réseaux sociaux, bah, a priori, on parle de soi, on parle de son activité. Donc voilà, c'est bien de mettre une image pour dire aux gens, regardez, on est sur les réseaux sociaux, on pourra papoter, etc., échanger, et voilà. Mais de là à mettre des liens sortants site-wide dans le footer vers ces réseaux sociaux, c'est pas du tout une bonne idée. J'ai eu aussi le cas de clients qui me demandaient de mettre un lien sortant carrément dans la navigation. Donc bah, je disais non, non. Et des fois, bon, bah, les gens, ils sont pas, ils comprennent pas. Et avec le graph, justement, bah, on voit bien que le out, si ça prend trop de place, bah, c'est pas très très bon pour le référencement. Donc voilà, ça permet de faire passer la pilule sur l'optimisation du maillage interne, sur le fait, enfin l'utilité de créer un silo, etc. Et puis de faire des liens, des pages entre elles pour recréer des clusters, etc. pour optimiser le crawl un petit peu du robot. On va regarder tout ça quand on va débriefer le graphe. Donc, d'abord, on va cliquer sur laboratoire de données. C'est dans ce laboratoire de données que je vais importer mes fichiers CSV. Donc, je vais cliquer simplement sur importer feuille de calcul, choisissez un fichier, etc. Je vais aller dans mon tuto GFI qui est rangé, c'est bien. Il est là. D'abord, je vais importer les nodes. Je vais lui dire que c'est bien la table des nœuds. Ça, j'y touche pas. Je vais simplement cliquer sur suivant. Colonne importée, ID, destination. Alors, on pourrait ajouter d'autres colonnes dans le fichier CSV. Ici, je le fais pas puisque ça sert à rien. Cette case-là, forcer les nœuds importés à être de nouveaux nœuds, bah, il faut pas la cocher, sinon ça va être le Bronx. Et ensuite, je vais faire la même chose avec les edges, donc les liens. Point virgule, table des liens, UTF-8, on touche pas. Suivant, et créer les nœuds manquants. Et on clique sur terminer. Alors, c'est ici que ça devient un petit peu plus compliqué, mais en même temps bah, que c'est quand même plus marrant. On va trier un petit peu tout ça. Puisque, donc, sur mon site, vous voyez que j'ai une structure en silo, en gros, qui se répercute dans l'URL. Donc ici, j'ai bien tout ce qui est création de site. Donc en gros, c'est mon portfolio. Et puis, j'ai une partie référencement qui elle-même est scindée en 3 sous-parties. Audit, Google, PrestaShop. Ces sous-parties ont elles aussi des pages enfants. Et puis, j'ai la même chose pour création de site où j'ai tout ce qui est e-commerce et tout ce qui est en gros site vitrine. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va colorer tout ça. Donc ici, je vais sélectionner tout ce qui est création de site. Je fais Maj pour sélectionner toute la colonne. Et je vais leur attribuer une couleur. Donc là, je vais choisir par exemple du vert. Voilà. Donc là, tous mes nœuds seront verts. Je vais faire la même chose pour référencement. Je vais les mettre en violet. Donc je sélectionne tout le monde, je vais cliquer sur couleur et je vais prendre du violet. Ma home, je vais la mettre en jaune. Et out, je vais le mettre en rouge. Voilà. Pour le sport, je vais mettre... les créas. Ouais, donc création là c'est... Voilà, mon portfolio il est ici. Ouais, je vais le mettre en orange parce que il dégage bientôt. Hein. Parce que je rank pas hein, sur les. Je rank pas sur ces pages là. Donc ça me sert à rien. Donc faut les virer. Ah faut les virer. Je mettrai une galerie. Mais il y aura pas de page. Ça j'y touche pas, ça j'y touche pas, ça on s'en fout. J'ai plus de blogs sur le domaine, donc j'ai résolu pas mal de trucs. Parce qu'on va voir que le blog, bah justement, ça peut foutre le bordel dans le maillage interne. Ça fout même grave le bordel dans le maillage interne, hein, on va pas mentir.
pour bien organiser son bloc, c'est quand même compliqué. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Bah, rajouter peut-être des labels quand même, ça va être un petit peu plus pratique à lire. Donc là, c'est pareil, je vais sélectionner tout ce qui est création. Je vais leur mettre un label, je vais mettre créa, parce que de toute façon, il reprendra créa, tiré, et puis le nom de la page. Je vais faire la même chose pour référencement, je vais mettre SEO. Donc là, je vais sur label, SEO, ok, et puis ici, je vais mettre out quand même, et puis la home pour qu'elle soit un petit peu plus visible. Out, et puis ma home, qui évidemment sera ultra lourde, hein, parce qu'elle est linkée depuis toutes les pages. Et une fois que j'ai fait ça, je peux aller sur vue d'ensemble, et j'ai un premier aperçu de mon site. Sauf que ici, bah, c'est le bordel, parce que j'ai pas encore utilisé d'algorithme de spatialisation. Donc ce qu'il faut se dire en fait, c'est qu'avec l'algorithme qu'on va faire tourner ici, les traits qui sont des liens vont se comporter un petit peu comme des ressorts. Donc il faut se représenter ça comme une espèce de système solaire ou voilà, de constellation. Et il y a des planètes qui vont s'attirer les unes les autres parce qu'elles se font des liens. Et en fonction de qui fait un lien à qui, tout ça, ça va s'organiser. Et si votre maillage interne est bien travaillé, il y a des clusters qui vont se former. Et les clusters, évidemment, ce sont les catégories que vous avez sur votre site. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire de lien n'importe comment, pour justement optimiser vraiment la circulation du robot sur les pages qui sont proches sémantiquement parlant. C'est le principe du siloing. Je vous mettrai un lien vers l'article de Bruce Clay. Et c'est le principe aussi du cocon sémantique. Bien évidemment, je vous mettrai un lien vers le site de Laurent Bourrelli, qui est quand même le père spirituel du cocon sémantique en France, même si effectivement le concept était déjà connu de tous les référenceurs sérieux, mais Laurent, il l'a quand même poussé à l'extrême, il l'a vraiment travaillé à fond, et sa méthode, elle est quand même assez... intéressante, elle est quand même assez performante. Il y a plus d'un exemple aujourd'hui en France de sites qui rankent grâce à cette méthode-là. Donc, perso, je vous encourage à suivre la formation de Laurent, qui est très intéressante, qui est quand même super complète, qui est relativement longue en plus, puisque c'est une formation vidéo. Il y en a pour 6 ou 8 heures, je crois. Et du coup, en fait, c'est franchement pas cher, c'est pas cher vu ce qu'il donne dans la vidéo et ce qu'on en retire comme bénéfice. Voilà, c'est une formation que je vous conseille. Donc, au niveau de la spatialisation, il n'y a qu'un algo qui fonctionne vraiment, c'est Force Atlas 2. Et donc, il y a juste 2 petites cases à cocher, donc c'est mode linlog et empêcher le recouvrement. Et normalement, on doit pas être mal. Donc si on clique sur exécuter, normalement, tout ça se réorganise. Voilà. Et donc là, ça a bougé. On voit que ça a plus du tout la même forme. J'ai bien mes petites couleurs qui s'affichent. Alors, on va cliquer sur la petite molette qui est ici. On va cliquer sur label sur ID, pardon, pour avoir le texte qui s'affiche. On mettra un petit peu plus gros. Voilà, on va arrêter. Et on peut déjà regarder ce que ça va donner en cliquant sur prévisualisation. Donc là, on voit que mon PC est en train de tilter. Pourtant, ma config n'est pas dégueulasse, hein. J'ai un i7 avec une carte graphique qui tient bien la route. Mais ça tape quand même dur. Et donc, ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'il y a bien des clusters qui sont formés. Et ces clusters-là, ils sont simplement dus au fait que j'ai organisé le contenu de mon site dans des silos qui sont relativement étanches, avec des pages enfants qui se font qui font des liens vers leurs frères, sœurs, et puis vers les parents. Et donc, forcément, vers... les pages qui sont tout en haut de mon cocon sémantique, puisque les pages qui sont tout en haut de mon cocon sémantique, mes pages cibles, elles sont ici.
Donc elles sont linkées depuis partout. Maintenant, ce que je voudrais, c'est avoir un petit peu plus de détails sur ce que je vois sur mon graphe. Donc ce qu'on va faire, on va se remettre sur la vue d'ensemble. On va se placer sur l'outil taille dans la petite fenêtre aspect, nœud. Et ici, on va aller sur degré entrant. Et degré entrant, en gros, ça va permettre de voir qui reçoit le plus de liens. Taille minimum, je vais mettre 30. 300, ça va peut-être être beaucoup, je vais mettre 200. Et quand je vais cliquer sur appliquer, là, effectivement, mes entités changent de taille. Alors, j'ai dû zapper un truc parce que j'ai toujours pas mon texte. Oui, je suis... Où est-ce que c'est? C'est dans prévisualisation. Donc là, je suis obligé d'attendre 10 secondes, voilà, qu'il ait fini de triper. Et je vais afficher les labels. Et si je rafraîchis, normalement, j'ai mon texte. J'ai pas mon texte, donc j'ai oublié un truc. Ça, je l'ai bien coché. C'est bien, je suis content. Je donne un petit peu plus de visibilité au lien. Ok. Mais il y a un truc que j'ai dû zapper. Label, afficher les labels, Arial 12, ça c'est bon. Sur l'aperçu, je dois l'avoir. Voilà, donc c'est trop gros. Donc, je vais réduire la taille des polices parce qu'évidemment, avec les petits réglages que j'ai appliqués sur mon graphe pour pistonner les pages qui sont plus importantes, qui reçoivent beaucoup de jus, bah, la typo elle prend aussi. Alors, on va se remettre sur la partie graphe et il y a juste deux trucs que je veux vous montrer, c'est que cette page-là, à mon avis, ça doit être la page des cookies. Et donc ça, c'est ma home. On va se remettre sur le laboratoire de données. On va remettre un petit peu de couleur dans tout ça. Cookies et vie privée, on va l'appeler cookies. Et c'est à peu près tout ce que je dois avoir comme grosse page, parce que de mémoire, les pages pas importantes sont bien contrôlées. Je vais me remettre sur mon aperçu et je vois effectivement que la grosse page en noir ici, c'est cookies et vie privée. Alors, ça se voit pas quand on arrive sur le site ici, parce que j'ai déjà scroll, mais si je vais me placer en navigation privée, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que sur ma page d'accueil, comme plein de sites, j'ai ce petit bandeau, ah, on a des cookies, etc., etc. Et dès que je scroll, ça dégage. Mais le lien là, en savoir plus, ça pointe vers une page du site. Donc forcément, le crawler, quand il parcourt ce truc-là, bah, il passe dessus. Donc c'est un lien site-wide. Donc forcément, eh ben, il a beaucoup de poids dans mon maillage. Alors, on va se remettre sur la partie graphe vite fait, et puis je vais vous expliquer l'intérêt de la chose. L'intérêt de ce type d'information, déjà, c'est de voir que on a bien des clusters qui sont formés grâce au cocon sémantique ou grâce au silo, ça dépend comment vous l'appelez. Et puis forcément, bah, y a des pages qui sont un petit peu plus importantes que les autres. Donc, classiquement, les pages qui sont les plus importantes, ce sont les pages qui reçoivent le plus de liens, donc les pages qui sont dans la navigation principale, puisque là, le lien est site-wide. Et puis également, ce qu'on peut avoir dans le footer. Donc là, mention légale, CGU, plan du site. Sauf que, alors c'est dommage, j'arrive pas à retrouver le nom, les typos sur le graphe. Je vais peut-être faire une pause pour les remettre. Voilà, donc il suffisait juste de cliquer sur le petit bouton lettres là. Donc, mention légale, ah, il est tout petit. CGU, ah, il est tout petit. Pourquoi il est tout petit CGU et pourquoi il est tout petit mention légale? Eh ben ils sont tout petits parce que, en fait,
j'ai un seul lien vers ces pages-là. Si je vais sur n'importe quelle autre page que la page d'accueil et que je scrolle, ils sont plus là. Parce que j'ai utilisé une condition pour dire si c'est pas la page d'accueil, tu sautes. Regardez mes liens vers les réseaux sociaux. Ah, il n'y a pas de lien, c'est une image. Je suis déjà sur mon site. Je suis déjà en train de me toucher la nouille, je suis déjà en train de parler de moi. Pourquoi je vais envoyer les internautes vers les réseaux sociaux où je vais encore parler de moi? Ils sont bien sur mon site. Alors à la limite, je peux les renvoyer vers le blog, où je vais encore raconter plein de trucs, faire des tutos, etc., etc., présenter mon activité, blablabla. Bla bla bla. Mais envoyer les gens vers les réseaux sociaux en mode site-wide, ça reviendrait à faire un truc, ça reviendrait à avoir une entité out, sortie, donc perte de jus, qui serait énorme. Et ça, c'est pas bon pour mon référencement. C'est pas bon de faire sortir les crawlers. Donc ici, CGU mention légale, eh ben, elles sont toutes petites parce qu'elles ont qu'un seul lien sur le site. Mon support com, il est gros parce qu'il est dans la navigation principale. Mais alors du coup, dans la navigation principale, il manque un truc, contact. J'ai pas d'onglet contact là-dessus. Pourquoi? Parce que sur mon site, contact, c'est un formulaire modal. C'est une petite box qui slide. Voilà, donc je défonce pas mon PageRank avec une page qui, au niveau du référencement, me sert à rien du tout. Je peux pas ranker sur contact. Qui fait une recherche sur... Voilà, ça c'est une page morte. Mention légale CGU, c'est des pages mortes. Je suis obligé de les mettre légalement. Mais ça m'arrange pas si vous voulez d'envoyer le robot en site-wide sur ces éléments-là. Et donc c'est pour ça que j'ai mis une condition. Pour que ce soit affiché que sur la page d'accueil. Voilà. Et donc, tous ces petits trucs-là mis bout à bout, bah, ça fait que au final, les seules pages qui peuvent être crawlées sur mon site, ce sont des pages sur lesquelles je peux ranker, puisque bah, déjà j'ai travaillé un petit peu le wording. Au niveau de la structure, je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Donc là, c'est ce que Laurent appelle une page cible, une page de niveau 1. Bon là j'ai un petit JavaScript qui me permet de scroller un petit peu plus bas. Ici, j'ai un lien vers la page enfant, avec une magnifique encre optimisée. Ici, je suis sur une page mixte, dans la terminologie de Laurent Bourrelli. Donc c'est une page qui est entre ma page cible et entre les pages qui sont tout au fond de mon cocon. Je refais un lien vers la page parent. Et puis en dessous, bah, j'ai les liens vers les pages de mon cocon. Les pages de bas niveau, donc ça se voit au niveau de l'URL, et sur ces pages-là, en bas, je fais des liens vers les frangins, les frangines. Et d'adopter une structure comme ça, eh ben, ça permet de... Alors, on n'emprisonne pas le robot si vous voulez, mais en termes de probabilité, sur le long terme, sur un grand nombre de crawls, ces pages-là seront un petit peu plus scrollées que celles-ci, et donc forcément, c'est un peu comme la présence, c'est un peu comme la présence d'un électron autour d'un atome. On ne sait jamais où il est exactement, mais on sait qu'il est là. C'est une probabilité de présence. Et du coup, sur le graphe, ça se voit beaucoup, puisque j'ai bien ces clusters qui se dessinent, qui sont complètement à part. Donc ici, vous voyez, j'ai mon cocon création de site, avec la page enfant e-commerce, et puis ces gamins, et pareil avec création de site vitrine qui doit être ici, et ces enfants. Et ces enfants, ils sont bien connectés les uns aux autres pour optimiser à fond et maximiser le parcours du robot dans ce silo-là. Et globalement, l'idée, c'est vraiment de dessiner un univers sémantique qui soit structuré sur mon site, qui soit plus ou moins étanche. Alors on pourrait pousser l'étanchéité à fond en supprimant les liens vers les oncles et tantes dans la navigation. J'ai réfléchi à la question pas mal de fois, j'ai regardé ce qu'on pouvait faire.
Il y a un truc qui est emmerdant, c'est au niveau de l'UX, parce que l'utilisateur, si il veut changer de sujet, bah il peut pas, et il est obligé de revenir sur la page d'accueil, ça peut le saouler, ça peut faire rebondir, et donc au final, c'est pas bon. Faut se souvenir qu'on fait des sites avant tout pour les humains, même si effectivement la structure ici, elle est optimisée pour les robots. Et donc si l'humain il n'est pas bien sur le site, s'il n'est pas content sur le site, ce qui va se passer, bah, c'est qu'il va se barrer et donc je transforme pas. Donc voilà, c'était le petit tuto sur Gephi. Donc comme d'habitude, bah, vous laissez vos questions dans les coms. J'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Et je vous retrouve bah, très bientôt pour un autre tuto sur le référencement, le design ou autre chose. Ciao ciao.